Allez, c'est reparti dans cette vidéo. 2 d'entre vous passent au grill de mes critiques et cette semaine, je vais être méchant. Enfin, j'en sais rien puisque j'ai pas encore enregistré l'épisode. Bon, c'est pas grave, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode de l'été, un épisode critique où je donne mon avis sur vos photos. Je vous rappelle les règles rapidement, 2 personnes tirées au hasard, 5 photos par personne, donc 10 photos en tout. C'est bien, vous avez fait le calcul, je suis content. J'adapterai mon avis au niveau des photographes. Si la personne est débutante, je resterai assez général. Si par contre la personne est assez expérimentée, j'irai vraiment dans le détail et je serai chiant, tout en restant franc, direct et bienveillant. C'est de toute façon ce que recherchent les personnes qui m'ont envoyé leurs photos. Donc si jamais vous vous offusquez pour un terme ou une phrase que j'ai pu dire, attendez de voir ce que la personne va vraiment dire dans les commentaires avant de vous offusquer pour elle. Je préfère faire un avertissement là-dessus, ça m'évitera de devoir faire une vidéo supplémentaire ensuite. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur les photos et ce serait cool d'avoir des avis supplémentaires. Et vos avis comptent, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis sur toutes les photos, mais déjà sur une ou 2 photos, ça aidera beaucoup les photographes qui passeront dans cette vidéo. Comment faire pour participer ? Eh bien maintenant, il va falloir attendre l'année prochaine puisque les inscriptions sont closes. Ce sera donc pour l'été 2022 maintenant. Je sais que cette intro est redondante pour toutes les personnes qui regardent tous les épisodes critiques, mais en même temps, je suis bien obligé de la faire pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Quand je vais regarder les photos, je vais essayer de me mettre à la place du photographe pour essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire sans lire son texte. Et en fonction de ce que je comprends, savoir si le travail a été bien fait ou pas, ou s'il y a des améliorations à avoir et quelles pistes je peux donner pour ces améliorations-là. Vous avez été un tout petit peu moins d'une centaine à participer en quelques jours, là en une dizaine de jours. Bravo à vous tous qui avez été courageux à envoyer vos photos comme ça. Je sais que c'est possiblement très compliqué, donc bravo à vous. Et donc là, le tirage au sort, c'est le numéro 3. Et donc le numéro 3, c'est Gaëtan Brulet. Gaëtan, tu es un garçon, tu fais de la photo depuis moins d'1 an, tu testes, tu expérimentes sans trop savoir vers où aller. J'étais en train de lire ton texte et je me demandais pourquoi je le connaissais, mais en fait, c'est parce que je m'étais trompé, c'était ton texte que j'ai lu pour l'épisode de la semaine dernière avec le texte de Roméo. Excuse-moi Roméo, donc oui en effet j'ai lu le mauvais texte et il y a eu je ne sais pas pourquoi, c'était le texte de Gaëtan. Donc le texte est très court de Gaëtan puisqu'il débute dans la photo et il aimerait avoir l'avis d'un expert pour pouvoir situer son niveau. Est-ce qu'il y a des erreurs flagrantes sur les photos, à la prise de vue, qu'y a-t-il à améliorer et à faire autrement? D'un point de vue général, on sent que tu commences, mais d'un point de vue déjà technique, c'est pas mal. D'un point de vue technique, t'es bien exposé, il n'y a pas de zone cramée, pas de zone bouchée, enfin pas trop. Niveau cadrage, on va pouvoir revoir ça. T'es très très centré. On voit ici que ta zone, ton horizon ici est centré, mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, on va voir. Ici, tu es centré aussi, tu as une grosse zone de ciel et une grosse zone d'immeubles. Là, tu es très centré aussi, puisque tu as la ville en bas et le ciel en haut. Ici, tu es à peu près centré, on voit la ligne du lac qui est à peu près centrée. Et ici, là, par contre, t'es pas centré. Tu as l'oiseau, qui est très beau d'ailleurs. Tu as l'oiseau sur la droite, sur un point de force. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? On va le voir. Donc déjà, de ce côté-là, c'est pas mal. Maintenant, je vais aller voir photo par photo parce que mais il n'y a pas forcément quelque chose qui se dégage sur l'ensemble, dans le sens où, comme tu commences, il n'y a pas une histoire de série ou une histoire de choses récurrentes dans tes photos qui mériteraient d'être mises les unes avec les autres, à part peut-être cette histoire d'horizon ou de milieu de la photo, vraiment, enfin, de cadrage au milieu. Alors, ok, il y a 2 photos de bâtiments, il y a une photo de mer, une photo de lac et une photo d'oiseau. Enfin voilà, il n'y a pas un thème particulier. On voit aussi des ratios différents, puisque ici, on doit avoir du 2 tiers. Ici, on doit avoir du 4 tiers. Ici, on a du 4 tiers aussi, je pense. Et ici, pareil. Et là, on a du 16/9. Je vais commencer par cette photo qui est vraiment à part. Donc, l'oiseau est très beau. Je connais pas ce type d'oiseau. Je suis pas assez calé en photo animalière et surtout en oiseau pour pouvoir dire, mais cet oiseau est très beau. D'un point de vue technique, je pense que c'est ça dont tu as besoin au début, en fait, en tout cas. Je pense pas t'étonner en te disant que c'est quand même un peu flou. C'est comme si tu avais très zoomé dans ta photo. Il y a une sorte de netteté, peut-être que tu as rajouté de la netteté ensuite, par rapport peut-être à une des vidéos que j'ai pu déjà poster. Elle est plutôt cool, mais peut-être... Est-ce que ce serait pas la photo flou de bouger? Alors pourquoi cette photo? Je pense que tu as juste voulu prendre en photo cet oiseau qui est
qui est, je le redis, très beau. Pas grand-chose de plus, peut-être juste parce que le moment où il est en train de prendre de la mousse comme ça et peut-être l'envoyer dans son nid, je sais pas. Mais est-ce que tu aurais pu le cadrer différemment, la faire autrement? Je vais pas parler côté technique, plutôt côté cadrage. Oui, dans le sens où tout ce qui est à gauche ne sert à rien. On aurait très bien pu, très très facilement, tu vois, recadrer. Même en vertical, comme ça, vous appuyez sur la touche X pour passer d'horizontale à vertical. On se centrait plus sur la personne, non, sur l'oiseau. Bon, peut-être un peu trop, j'y étais peut-être un peu fort. Mais pourquoi pas en horizontal aussi, hein? En horizontal, on pouvait peut-être se faire un truc comme ça en évitant peut-être le pissenlit. Je pense que ce qui t'a intéressé aussi, c'est la zone de flou, de net, de flou. Ça, c'est quelque chose, quand on commence, on dit « Waouh, c'est trop beau !» Il y a un truc quand même qui me gêne, c'est con, mais c'est qu'il soit vers la gauche. Je sais pas si ça se fait dans le monde animalier ou pas, hein, de switcher les photos, mais je pense que tu pourrais faire une transformation et inversion horizontale et que l'oiseau soit vers la droite. Je pense pas que ça change grand-chose. Ça change le sens de l'image, mais ça ne change pas le sens textuel de l'image. Ça reste un oiseau qui prend de la mousse. Alors là, on a une photo, je pense, d'un lever de soleil, je dirais, je pense. Ça me semble pas d'être un coucher. Vu celle d'après, à mon avis, tu es au bord de la mer. Bon, on retranscrit, la lumière est cool, mais elle est un peu sombre. Le problème, c'est qu'elle est sombre et j'ai très envie, tu vois, de faire un truc comme ça. Tout en gardant ce côté, tu vois, début de journée, hein, mais potentiellement tu peux baisser peut-être un tout petit peu la température pour récupérer un peu de bleu dans le ciel et montrer un début de journée, et pourquoi pas saturer un petit peu plus les jaunes pour qu'on les voit un petit peu plus, les jaunes oranges. Alors, soit ça, soit au final je réinitialise et on va encore plus, tu vois, on chope les hauts de lumière et on joue encore plus dans le contraste, tu vois, en faisant ressortir un petit peu, parce que globalement ta photo est assez sombre. Si tu regardes l'histogramme, tu as un histogramme qui est divisé en deux aussi. Tu as la moitié gauche du sous-exposé qui est, on voit que quasiment tout est dans la partie plus sombre, et qu'il y a quasiment rien dans la partie plus claire, et une photo bien exposée quand même, elle est un peu plus. Alors évidemment, ça dépend de ce que toi tu veux faire passer dans ta photo. Je pense que tu voulais faire passer le fait que ce soit dans un côté un petit peu sombre, de matin et tout ça. Mais je pense que tu peux y aller un petit peu plus. Et oui, et sur le cadrage, le ciel sert à rien. C'est là où tu aurais pu, j'ai vu que tu avais utilisé le 16/9. Tu peux utiliser le 16/9, tu vois, sur une photo comme celle-là, parce que le ciel, il n'y a rien dans le ciel. En plus, là, l'oiseau arrive à peu près sur un point de force. La grue est sur une ligne de force. Tu peux, je sais pas si... On va voir si un upright va faire quelque chose ou pas. Léger, tu vois, t'étais un léger, je pense que tu peux redresser aussi. Sur de la photo d'archi, n'hésite pas à redresser, parce que là, tu vois, t'as une zone qui est au bord du cadre et qui est pas droite, et ça se voit. Donc, tu peux faire ça, et aller chercher de l'autre côté. On va prendre l'autre, ici, de l'autre côté, on le met droit. Et tu vois, déjà, tu as récupéré du droit. On va repartir maintenant sur celle-là. Donc, moi, j'aime bien cette photo. Je ne sais pas si elle a été faite au drone ou... tu vas sûrement me dire ça dans les... on peut le voir peut-être dans les exifs. 4,49 mm, donc oui, à mon DJI. Ok, donc c'est pris au drone. T'avais le droit de lancer le drone à cet endroit-là, comme ça ? Parce qu'en ville, fais attention, hein, si t'as pas ton brevet de télépilote de drone, ton diplôme de télépilote de drone et les autorisations nécessaires, là, t'as pas le droit. Donc là, ce qui t'intéressait, je pense, c'est de voir la ville et de voir le ciel qu'il y a. Le ciel, tu peux vraiment y aller. À mon avis, il y a vraiment un truc à faire dans le ciel, tu vois, en faisant un petit truc comme ça, un filtre gradué, et en allant essayer de mettre peut-être plus de saturation dans le ciel, le rendre plus dramatique, quoi. Tu lui mets plus de texture, plus de clarté, plus de contraste. Tu peux augmenter un petit peu, mais tu lui mets plus de contraste. Est-ce qu'on changerait aussi sa balance des blancs ? Tu vois, très légèrement, faut pas non plus rendre quelque chose de non naturel. Je sais pas si c'est un problème, je suis embêté parce que je ne sais pas si c'est un problème d'avoir une moite-moite, d'avoir moitié-moitié. Alors peut-être quitte à y aller, autant y aller moite-moite vraiment, mais je pense que pour une fois, la règle des tiers n'est pas très grave. En tout cas, tu as enfreint la règle des tiers en vertical, puisque tu as moitié ciel, moitié terre, mais tu ne l'as pas enfreinte côté horizontal. Et c'est là pour ça que cette photo fonctionne, c'est que ici, tu vois, tu as le bout de la ville, la perspective de la ville qui arrive sur une ligne de force. Et c'est en ça que ça fonctionne plutôt bien. Tu as un tiers de plage et 2 tiers de ville.
Et c'est en ça que ça fonctionne plutôt bien. Donc là-dessus, tu vois, je suis sur ton cadrage là, je serais plutôt, je sais pas si tu l'as fait de façon instinctive ou pas, mais je la trouve plutôt cool. Et ici, donc on a une photo de kitesurf, je pense que c'est du kitesurf. Niveau cadrage, pareil. Donc tu vois, tu m'as fait un cadrage moite-moite. Il y a des choses quand même qui se passent dans le ciel, dans le sens où il y a ces lignes qui partent vers le haut qui sont assez intéressantes. Et cette voile de kite derrière qui dit un petit peu ce que le mec va faire. Je suis quand même un peu plus dubitatif que sur la photo d'avant, hein, de faire moitié-moitié. Je pense qu'elle t'aurait mérité de mieux travailler le cadrage, peut-être pour éviter que la ligne d'horizon soit coupée, coupe sa tête. Et peut-être en te rabaissant pour lui le mettre plus dans le ciel. Tout dépend ce que tu voulais faire. Tu voulais que plutôt il soit le côté voile du kite, donc du coup avoir lui dans le ciel, ou avoir le côté lui dans la mer, le côté mer du kite, et donc lui dans la mer. Dans ce cas-là, tu remontais ton point de vue et tu l'incluais totalement dans la mer. Après, la lumière était plutôt cool, mais tu as eu beaucoup de mal au post-traitement, ça se sent extrêmement fort. Tu as fait des gros pâtés sur Lightroom, je sais pas si sur Lightroom ou autre logiciel, hein, mais tu as fait des gros pâtés. Tu vois ici où il a une partie, tu as voulu remonter un petit peu la lumière sur lui, mais tu as oublié de le faire sur son nez. Tu as sûrement rajouté de la clarté et de la texture qui fait qu'on a une impression vraiment de trucs très numériques sur les câbles, ça ressort toujours très fort, et peut-être que tu as baissé aussi la luminosité du bleu et tu as voulu la remonter comme ça ici. Tu vois, c'est vraiment, alors sur ce genre de choses, c'est soit tu vas vraiment sur une ombre chinoise parce que t'es tellement en contre-jour que c'est compliqué, soit tu viens extrêmement bien détouré pour faire quelque chose. Mais ça va être très compliqué parce que t'as extrêmement assombri, t'as récupéré comme tu pouvais le détail dans la mer, t'as essayé de le rééclaircir et ça ne marche pas, quoi. Ça, tu vois là ici, on sent que ça, tu vois ce liseré blanc ici. Faites très attention pour tout le monde, hein, faites très attention à ça. Je sais pas, parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce mot-là, ça a fait Ouah dans les chaumières. Ça fait un traitement qui est dégueulasse. Parce que c'est juste fait à la truelle. Donc appliquez-vous dans votre post-traitement. T'es au début, donc voilà, c'est normal, tu testes et tout ça, et c'est très bien. Applique-toi juste un peu plus, essaye d'aller plus finement dans tes peintures de calque. Et pour la dernière, on a cette photo d'un lac. J'ai l'impression d'avoir vu ce lac dans une vidéo critique de l'année dernière. Je sais plus de qui, mais je crois que c'était dans les premiers. Il faisait un autoportrait de lui, assis en train de lire un livre à côté d'un lac. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir ça, de me retrouver du côté des Alpes, de la Suisse, tout ça et tout. Cette photo est plutôt cool. Pourquoi je l'aime bien, cette photo ? Parce qu'il y a un sens. Pour moi, il y a un sens qui est ce chemin qui part comme ça. On a un premier plan qui est cool. On a ce chemin qui part. On a ces personnes, donc on a un rapport à l'humain. On peut s'identifier à ces humains-là. Et en plus, le chemin, après, il tourne, donc il se perd dans le lac. En fait, ce chemin perd dans le lac, et en plus, derrière, il y a de la brume. On sent des montagnes majestueuses derrière, et avec cette brume. Ça, après, c'est mon goût à moi. J'irai un peu plus quand même dans le contraste, tu vois, rajouter un peu des hauts de lumière, baisser un petit peu. Mais si on fait l'avant-après, alors on a quelque chose évidemment de moins doux, tu vois, remettre un petit peu plus de pêche. Ta photo est cadrée, t'as vraiment un truc avec le centré, mais le centré pas trop mal, parce que ici, c'est très drôle, t'as ta photo qui est vraiment divisée en 4. T'as de l'eau, t'as de la montagne, t'as le chemin, et t'as les gens. Avec une montagne au-dessus, mais t'as les gens. Et c'est marrant comme quoi cette photo, elle est vraiment au niveau cadrage. Je sais pas si d'instinct j'aurais fait ça. Bien joué. J'ai envie de te dire bien joué. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'elle peut être forte, cette photo. C'est pour toutes les raisons dont je t'ai parlé avant. Et ce cadrage qui est là. Il y a tout. Il y a un sentiment de liberté, d'aller se perdre, de peut-être se perdre et ne plus revenir. Enfin voilà, je sais pas. Et en ce cas-là, je veux dire, bien joué. Étourneau sans sonnet. Donc ok, c'est un étourneau sans sonnet. Dans le jardin, photo prise au 800 mm et pas au 500 car crop sensor. Ok. Donc oui, donc c'est pris au 500 mais avec un crop à 800 et à peine 5-10 mètres de l'oiseau. Ok, d'accord, donc rien de plus, pas d'intention. Après, on avait la Golden Hour à Ostende. Ok, c'est à Ostende, c'est en Belgique. Cadrage compliqué depuis le balcon de l'appartement.
Ok. Photo prise au DJI Mavic Mini à la panne, encore côté belge. Il y avait des interférences dans le signal de la télécommande, j'ai donc dû vite prendre la photo avant de possiblement perdre la connexion. Encore plus dangereux, mec, encore plus dangereux. À mon avis, tu n'as pas les autorisations, donc fais très très attention à toi. Ça commence, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas en France, ça commence à être sévère, très très sévère. Et puis ne serait-ce que si t'arrive quelque chose, eh ben t'as aucune assurance, t'es dans la merde. Ensuite, on a la photo du kite. Il y avait un soleil assez fort juste sur la droite de l'image, j'étais donc contraint de cadrer comme je l'ai fait. Ok, donc tu as cadré par la contrainte. C'est assez marrant de voir en fait ta réflexion par rapport à ma réflexion. Tu vois, tu me demandais ton niveau. Tu as une vision du monde, je pense. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, tu as une vision du monde, ce qui est déjà, tu commences à avoir un œil, tu sais pas encore le pourquoi du comment, tu le découvriras au fur et à mesure, à force de pratiquer, mais je t'encourage énormément à avancer parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir faire. Et la première, c'est la photo où j'ai le plus de likes sur mon compte Insta, mais je ne comprends absolument pas pourquoi, photo d'un lac en Suisse, lors d'une journée très très brumeuse, prise au téléphone. Alors, prise au téléphone en plus, ça va faire râler les puristes. Oui, si, je comprends, elle est Instagrammable cette photo. Et pour toutes les raisons que je t'ai dit, et j'espère que ce que je t'ai dit pourra te faire réfléchir sur peut-être le pourquoi tu as pris cette photo et surtout le pourquoi tu me l'as envoyée. C'est un truc que je disais beaucoup quand j'étais dans un club photo, à mes débuts, c'est... ok, très bien, tu t'as ramené cette photo, mais pourquoi tu l'as ramené spécifiquement, cette photo? Pourquoi tu t'es dit, cette photo-là, je veux la montrer? Parce qu'il y a un truc de prendre une photo. J'en prends plein des images et des photos que je montrerai jamais parce que j'ai juste pris sur le moment et qu'en fait non. Pourquoi spécifiquement on va diffuser une photo? Pourquoi spécifiquement on va la montrer en critique? C'est qu'il y a un truc, c'est que toi-même tu t'es dit cette photo, il y a un truc. Alors peut-être parce qu'elle a eu plus de likes, mais en même temps tu l'as postée sur ton Insta, donc tu voulais la montrer, donc c'est qu'elle t'a fait quelque chose. Donc, j'espère que ce que je t'ai dit va pouvoir te faire réfléchir. Ben bravo, parce que c'est très cool. Et pour 1 an de photos, ça commence très 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 bien. Et un gros merci pour ton mot gentil aussi sur le formulaire. Deuxième personne, tirer un nombre aléatoire, lancer le tirage au sort, on est sur le 78. C'est Arthur André. Alors Arthur André, voici tes photos, donc cette fois on passe dans de l'archi pur. Je me présente Arthur André, Arthur de prénom. Alors, généralement, ce qui est bien, c'est quand vous avez 2 prénoms, enfin un prénom et un prénom en guise de nom, vous mettez le nom en majuscule, ce qui permet de savoir et c'est parfait. Je pratique la photo depuis un peu moins de 10 ans. Ok. Donc toi, j'ai vu que ça fait plus de 5 ans et tu es plutôt fier de tes photos et de ton œil, mais tu as une très grande marge de progression. Ok, donc je vais pouvoir être un peu plus tatillon. Ça, j'aime. C'est un loisir pour lequel j'accorde beaucoup de temps, j'aime tester beaucoup de choses dans ce domaine, la photo animalière, paysage, concert. J'ai un métier qui me permet de voyager énormément, je me suis découvert une passion pour la photo d'archi, je prends un vrai plaisir à shooter les buildings et autres bâtiments en contre-plongée, j'aime sentir le fait de me sentir ridiculement petit face à ces monstres. J'ai pu voir beaucoup de choses en me baladant dans ces grandes villes et j'ai découvert grâce à un cadeau de ma sœur la photo street. J'essaye de m'y mettre doucement, c'est un univers que je découvre doucement et le Covid n'aidant pas, il a été pour moi difficile de trouver des sujets qui m'intéressaient. Je continue à progresser sur ce sujet et changer mon point de vue en ville. Au niveau de la critique, j'aimerais sincèrement avoir la critique la plus franche et la plus sévère possible. Alors ça, faut pas me dire ça. Je côtoie peu de photographes dans mon entourage et je n'ai que des retours vides, peu constructifs. Merci pour ta franchise. Faudrait que je regarde qui a mis dans sa présentation que je pouvais être très sévère et de faire une vidéo spéciale là-dessus. Vous me verriez vraiment quand je suis sévère. Parce que plein de fois, t'es trop sévère. Moi, je fais pleurer. Alors, nous avons 5 photos. Donc, 5 photos de Monsieur Arthur. Alors, globalement, ces photos sont plutôt chouettes. Enfin, en tout cas, il y en a 2 surtout deux qui m'intéressent vraiment plus que les autres. On sent que ça fait quelques temps que tu fais de la photo. Donc globalement, ouais, techniquement, c'est plutôt pas mal. Ça, moyen. En techniquement moyen, je dirais, mais on va voir. Je vais plutôt aller vraiment dans le détail. Faut savoir que de la photo d'archi, c'est de la photo extrêmement géométrique. Enfin, on travaille vraiment beaucoup les lignes, on travaille beaucoup le cadrage, on travaille beaucoup l'aspect graphique de la photo. Et je vois beaucoup de choses qui me gênent dans tes photos et on va aller dans le détail. Je vais commencer d'abord par celle-là parce qu'elle est différente des autres puisqu'il y a des humains et elle se rapproche peut-être plutôt de la street dont tu me parlais, de tes essais en street. Et donc c'est un mélange entre street et archi puisque mais en même temps les deux vont... Enfin, quoique, est-ce que les deux vont vraiment ensemble? Je pense que c'est un domaine de la street. Je me sens étriqué dans cette photo, mais ça pourrait être volontaire, parce que les murs sur les côtés sont très hauts, donc ça donne un sentiment vraiment d'être
cloisonné vraiment d'être dans un petit espace, même si c'est pas un tout petit espace, mais on sent de l'oppression. On a un plafond qui est assez sombre, et ça, vraiment, ça rajoute aussi. Au niveau des gens, j'aime bien cette dynamique avec des gens qui arrivent, des gens qui repartent, et d'avoir des gens dans le fond, et d'avoir ici juste ce mouvement des personnes. On sent que lui aussi va faire le mouvement de remontée, et je trouve que ça passe bien, ça donne une bonne dynamique de lecture dans l'image, puisque je vais sûrement commencer par ici. Dites-moi si c'est le cas pour vous, mais j'ai envie de commencer ici par cette personne qui semble me regarder, mais qui me regarde pas. Et je vais arriver là, je vais pouvoir après arriver mon œil sur lui, qui va après être sur elle, et qui va remonter ici. Il y a quelqu'un en plus ici qui est prêt, voilà. J'ai une espèce de spirale comme ça sur cette image qui me semble, enfin, qui est chouette et qui va encore plus dans le côté cloisonné, puisque spirale, c'est un peu genre spirale vers le bas, quoi. Je vais être chiant parce que tu t'es pas placé tout pile poil. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Si on regarde la main ici, regarde, vous voyez, j'ai le curseur de la main qui est juste dans le rectangle, dans le triangle rectangle. Et on voit que t'es pas totalement symétrique, t'es pas totalement, et on le voit surtout ici avec les rambardes, parce que je pense que c'est extrêmement symétrique là, en tout cas l'archi a dû le faire de façon symétrique. Tu vois un bout de rambarde ici, et tu vois pas le même bout de rambarde au même endroit ici. Et ça joue à pas grand chose, hein, mais tu m'as demandé d'être chiant, et je vais être chiant sur ce type de photo. Ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue quand même. Est-ce que tu aurais pu aussi potentiellement, je vais essayer un truc, est-ce que tu aurais pu potentiellement jouer sur le upright, tu vois, d'avoir en fait ces droites ici, là sur les côtés, d'avoir quelque chose de très droit. Après forcément ça vient de casser un peu la dynamique, mais je pense que dans cette image il fallait avoir ce côté très droit, ou alors pas du tout, pas un entre-deux comme tu as fait. Il y a un truc qui me gênait en fait juste là, c'est cette ligne blanche d'en haut. Elle venait m'attirer l'attention pour pas grand-chose, et je trouve que là on est mieux. Mais est-ce que si on prend par exemple un 16-9 là-dessus et qu'on vient caler plus quelque chose comme ça, on a moins les hauteurs évidemment, mais le moment est pas mal. Il manquait peut-être encore un meilleur moment, t'aurais pu attendre un petit peu plus, mais dans les métros c'est pas évident. Ensuite je vais passer ici, donc la photo du musée de la Confluence à Lyon, pris en fin de journée avec une belle lumière jaune et tout ça. Moi perso je l'aime pas. J'aime pas, pourquoi je l'aime pas cette image? Parce que elle est pas droite. Je vais être chiant, mais on est sur de l'archi, et il faut que j'arrête de dire que je vais être chiant, parce que vous savez que je vais être chiant. Là tu as une droite, ça se voit, autant les garder. Il faut qu'elle soit droite, déjà c'est un peu mieux. D'un point de vue qualitatif, je sais pas ce que tu m'as fait. On n'est pas peut-être qu'on n'est pas en fin de journée, qu'on est prise de nuit. Je vais aller voir ce que j'ai l'heure de l'image. 23h55, on est de nuit. Je me suis fait avoir. Mais en zoomant, ta photo est floue. Donc, qu'est-ce que tu m'envoies un truc comme ça? Tu as le temps, t'es de nuit, t'es en pause lente. Ah non, t'es pas en pause lente, 1/160e de seconde à f8. Mais peut-être qu'il fallait être sur un trépied. Alors, donc ta photo est floue. Déjà de base, pour moi, cette photo, tu peux l'enlever. Après, ce qui me gêne, tu vois, c'est d'avoir un peu d'arbres et tout derrière ici. C'est gênant pour la construction graphique, puisque là, on est totalement sur du graphisme avec tous ces triangles et tout. Ça, on a du ciel orangé, le bâtiment, et on a ces petits trucs-là qui rappellent la vie. Et ça devrait pas. C'est trop petit pour que tu aies voulu vraiment le mettre. N'hésite pas à foutre du contraste et de la clarté pour rajouter un peu ce côté vraiment, tu vois, encore plus graphique. Je pense que tu pouvais y aller. Mais bon, ta photo de base est malheureusement pas bonne. Ensuite, je vais passer sur celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'aime encore le moins dans tes photos. Je devrais pas dire ça parce que normalement mon goût devrait pas aller. Mais pourquoi je te dis que j'aime le moins? C'est parce que j'ai l'impression de l'avoir vu des milliers de fois. C'est la vue d'en haut avec un escalier un peu en rond, quoi, tout simplement. Et il y a pas beaucoup, il y a que 2 étages, donc c'est pas non plus folichon. T'as rien en fait en bas qui soit très très ouf, quoi. Donc il y a pas de réel sujet pour moi. En fait, je sens que c'est trop serré. Ça aurait été plus beau avec plus d'espace en haut et surtout plus d'espace en bas. Retour sur le côté architecture, tu me mets un espace ici peut-être de 2 cm et un espace de 0,5 cm en bas. Ça marche pas non plus. Bon, on n'est pas trop mal sur les bords, et encore que tu es décalé un petit peu, je pense, au niveau perspective pour avoir ce bout d'escalier là et pas avoir le côté droit. Donc ce qui fait que on a un peu plus de rambarde ici que là. C'est pas forcément gênant, mais je pense que dans ce cas-là, tu aurais gagné à y aller un petit peu plus.
En fait, moi, ce qui me manque vraiment dans cette photo, c'est un réel sujet. C'est qu'est-ce que tu as voulu prendre en photo, comment tu as voulu, pourquoi tu as voulu prendre en photo, pourquoi tu as voulu prendre cet escalier en photo, qu'est-ce qui te plaisait vraiment. Alors, je pense savoir, c'est les débris, tout ça et tout, mais le passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire que là, si je regarde toutes tes photos, autant là, je peux comprendre sur celle-là ce que tu as voulu un peu faire, tu as voulu les gens, tout ça et tout. Là, celle-là, je comprends le graphisme. Le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de cohérence dans toutes tes photos. Et pour quelqu'un qui a 10 ans de photos derrière, je pense qu'il faut que tu réfléchisses un peu plus à ce que tu as envie, à ce que tu aimes, et à trouver une cohérence dans ce que tu fais. N'hésite pas à prendre toutes tes images et à faire ressortir celles que tu préfères, et essayer de trouver un point commun à toutes que tu iras travailler. On pourrait dire, si je pourrais peut-être dire un truc, c'est le côté un peu arrondi. Sur celle-là, il y a un côté un peu spirale, là, il y a un côté spirale, là, il y a un côté rond, et un peu pas spirale, mais rond. Et là aussi rond. Peut-être qu'il y a ça, peut-être que tu aimes le côté rond avec des côtés très, très droits. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette photo, à part le fait que techniquement, ça a l'air d'aller, mais je pense que c'est pas ouf non plus. Tu dois être sur du 1/50e de seconde. T'aurais pu monter un peu les ISO pour pouvoir éviter d'être à 1/50e et potentiellement avoir un peu de flou de bouger. Voilà, c'est surtout ça. Je pense que t'aurais pu, t'es sur un D750, tu pouvais quand même monter à 1006. Parce que ce qui est drôle, c'est que t'as quand même une impression de bruit du fait qu'il y ait beaucoup de poussière et tout, donc ça aurait pas été gênant, en fait, comme il y a beaucoup de détails, ça aurait pas été gênant d'avoir plus de bruit. Là, donc, on est sur une pure photo d'archi. Je vous laisse 10 secondes, vous qui regardez cette vidéo, pour me dire la première chose que je vais dire sur cette image. C'est évidemment déjà le cadrage. Le cadrage, comment tu peux me faire une photo d'archi avec un truc aussi visible ici, avec 3 lampes aussi visibles et une aussi bord cadre ici que là. Place-toi mieux. L'archi, ça se joue au poil de cul près. Et encore plus fin qu'un poil de cul. C'est ça qui va faire la différence entre une belle photo d'archi, une vraie belle photo d'archi et une photo d'archi. Alors oui, quand tu la vois, elle impressionne cette photo, c'est sûr. Quand je la vois, je fais « Ah putain, c'est cool, toutes ces lignes et tout ça ». Mais je trouve que ton cadrage n'est pas du tout pensé, n'est pas du tout travaillé. Quand je vois ça, alors je me demande pourquoi cette photo en verticale. Bon, après, je l'aurais plus vu en horizontal, mais bon, ça après, pourquoi pas. Après, le lieu est cool, le lieu est très cool, mais si on fait juste ça. Déjà, si on fait juste ça, après, c'est un problème de placement. Puisqu'en fait, ce qui aurait été vraiment beau, c'est d'avoir ici ce coin-là qui soit répété en bas. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, d'un point de vue archi, il aurait fallu avoir une symétrie de là à là. À mon sens. Après, ce que j'aime bien quand même dans cette image, c'est le fait que cette cage d'ascenseur ou je sais pas trop quoi, enfin cette paroi vitrée soit en léger biais par rapport aux arrondis ici. Ça, je trouve ça cool, parce que ça casse un peu le truc. Il y a un côté très arrondi en opposition avec des côtés très, très droits, très linéaires. Donc ça pourrait être bien, mais là, vraiment, tu as un gros problème de cadrage. Au niveau de ta photo, tu vas peut-être un petit peu fort sur la clarté aussi, pour essayer de faire ressortir des détails. Là, on était à 1/200e de seconde, f8, ISO, t'aimes bien l'ISO 320. Elle a été prise à 5h23. Donc 5h23, tu devais être à 26 janvier, donc il devait faire nuit. T'as sûrement dû essayer de réduire la lumière d'en haut. En tout cas, il y avait quand même de la lumière. C'était 1/200e à f8, il y avait quand même de la lumière. Donc, je sais pas. Peut-être que t'es dans l'hémisphère sud, et dans ce cas-là, il y avait de la lumière à 5h28. Donc voilà, travaille ton cadrage. Alors celle-ci, c'est ma préférée dans tout ce que tu as pu me montrer. Elle est techniquement pas forcément très folle, dans le sens où tu vois les lumières derrière, je sais pas ce que tu as fait, tu as sûrement dû essayer de réduire un peu les hauts de lumière, ce qui fait que tu as un truc un peu bizarre. Il aurait fallu, pour photographier pas mal de lampadaires, je m'y connais un peu là-dedans, le truc c'est que à ce moment-là, pour avoir la photo de nuit comme ça, avec tous les détails que tu veux, il faut faire une pause lente. Et tu es à 5 secondes à f7.1. Le truc, c'est que forcément, tu vas pas pouvoir en pause longue avoir les lampadaires jolis, puisque ce sera des grosses lumières comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une autre pause. Donc, il faut être sur trépied, bien sûr. Une autre pause avec un temps de pause beaucoup moindre pour avoir des lampadaires qui vont être jolis. Et après, photoshopper le truc. Pas évident, c'est vraiment pas évident, c'est très dur, c'est surtout là sur cette image, ce sera pas évident à faire, mais ça te permettra d'avoir une meilleure image, quoi, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce rond. Enfin, ce banc ici et ce rond dans le rond, dans le rond, dans le rond. Et là, tu t'es bien placé. Pour une fois, là, tu t'es vraiment bien placé. Après, c'est autour où je trouve ça un peu bizarre. La photo aurait vraiment mérité d'être prise en anamorphique, enfin vraiment d'avoir des espaces sur les côtés, donc peut-être à faire un panneau ou un truc comme ça pour avoir vraiment là, soit en fait sur cette image, soit tu viens vraiment
tu vois, recadrer, centrer ici dessus, pour avoir un truc comme ça. Soit il fallait vraiment étendre ton image pour voir la ville autour. Ville qui, allez, je regarde juste quelle ville c'est. Les quais de San Francisco, ok, donc San Francisco. Mais par contre, j'aime beaucoup la texture que ça donne sur le bois et cette perspective est vraiment, vraiment cool. Donc globalement, sur toutes tes photos... Bon, après maintenant, je vais d'abord lire ce que tu m'as dit et après, on va voir. Une de tes premières photos d'archi réalisées quand tu vivais à Lyon, tu auras bien reconnu l'endroit, bien sûr. Tu débutais en photo et l'intention n'est pas particulière. Il n'y avait qu'à cadrer et shooter ce coucher de soleil magnifique sur le toit. Un coucher de soleil? C'est ce que je pensais au début, mais ta photo a été prise, soi-disant, à 23h55. J'ai jamais vu de coucher de soleil à 23h55 à Lyon. Jamais. Ou alors je t'ai bourré. Soit on va dire que c'est pas le bon timing, mis sur les exifs. La 2, il s'agit du mode Gakuen Kokun Tower à Tokyo. Il a pour particularité d'abriter une très bonne école d'architectes en son sein. J'ai pris cette photo il y a 2 ans et j'ai essayé de mettre en avant toutes les lignes du bâtiment, d'exploiter au maximum les jeux de reflets proposés par la structure. Pour la retouche, j'ai juste modifié le ciel qui est complètement gris pour ajouter un effet pose longue. Changement de ciel, bon, c'est pas grave. S'en fout. Rien qu'avec ça, je vais me prendre des pouces rouges, je sais. C'est pas qu'on s'en fout, c'est... j'ai fait une vidéo sur le sujet et vous avez mon point de vue dessus, vous pouvez la voir directement en cliquant par là. Photo 3, une photo du fort de la Chartreuse à Liège, un ancien fort abandonné. J'ai fait cette photo car elle change de ce que j'ai fait d'habitude. J'ai pour tendance à prendre des bâtiments neufs en contre-plongée, pourquoi pas ne pas prendre une ruine en plongée pour être diamétralement opposé. C'est pas con. Cette photo s'inscrit dans une série que j'ai faite sur les escaliers, c'est elle qui m'a donné envie de changer de point de vue. J'apprécie dans cette photo le fait que les noirs soient de plus en plus présents en montant les escaliers, comme une image symbolique de la lumière qui se trouvait en descendant ces marches en se rapprochant du sol et non pas du ciel. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que non, parce que là, tu as de la lumière qui arrive, t'avais forcément une fenêtre qui était là. Là, c'est très blanc ici, t'es déjà au demi-étage, enfin au tiers d'étage. Oui, en effet, mais dans ce cas-là, il fallait vraiment accentuer beaucoup plus la lumière ici et diminuer encore plus la lumière là. Parce que là, pour moi, c'est fake. Enfin, cette lumière ici, très sombre, c'est juste parce qu'il n'y avait pas de fenêtre de côté en bas. Là, tu vois que c'est clair, donc non, on peut... Juste, ça marche pas dans le sens où ici, c'est plus sombre, que là, c'est plus clair. Donc en remontant, c'est plus clair aussi. Donc, non, ça marche. Pour moi, ça marche pas. C'est intéressant. Ta démarche est intéressante, ta réflexion est intéressante. C'est juste que là, pour moi, ça marche pas. Si j'étais méchant, je dirais signification pour signification. 4. Cette photo prise donc, sur les quais de San Francisco tard la nuit, c'est une photo simple sans trop de complexité mais qui je trouve fonctionne plutôt bien. Il y avait beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui explique les lumières tamisées, auréolées presque. D'accord. J'ai essayé d'exploiter cet environnement présent, je ne suis cependant pas convaincu dans la retouche de cette dernière. J'ai pas la photo d'origine, donc je peux pas te dire, mais c'est surtout les lampadaires. Ici, en 5e, donc c'est une de tes premières photos street. J'ai suivi à la lettre les conseils d'un livre qui m'a été offert pour réaliser cette photo. C'est une des premières que je trouve correcte. Je trouve qu'il manque une âme à cette photo et pour qu'elle puisse être réussie, je ne sais pas comment exploiter au maximum. Moi, au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose. Il manque, je pense, juste vraiment des trucs qui se passent, beaucoup de gens qui attendent. Il manque un truc foufou, je pense, dans cette image pour casser pour le côté très strict. Mais je la trouve plutôt cool, moi. Alors, merci à vous deux, merci à Gaëtan, merci à Arthur. Donc, vous, là, qui regardez, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur une ou plusieurs photos ou sur le travail global de ces personnes pour donner votre avis à vous de manière constructive. C'est pas juste un j'aime ou juste un je trouve ça nul. Non, de manière constructive, prenez le temps d'écrire 1, 2, 3 lignes, voire plus. Déjà, même pour vous, ce sera quelque chose de bien d'essayer de faire cet exercice-là. Et pour eux, ça permettra d'avoir plusieurs avis, d'avoir d'autres avis que les miens. Et c'est important aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur F1.4 pour une nouvelle vidéo critique. Sur le guide du photographe de mariage, il y a les podcasts toujours. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.